Bonjour, salut YouTube, salut à tous, salut les Toulonnais, salut les Ciotadins, salut tout le monde. On est chez Mobelec, on est à Toulon, on a changé un peu de spot pour filmer. On a reçu aujourd'hui ça et je voudrais vous en parler. Voilà, vous savez qu'on fait des petites motos, j'avais fait plusieurs vidéos depuis un moment. On fait indépendamment du Apollo, du Extreme ou du Diamond, qui sont trois marques. On jongle un peu avec les disponibilités. Globalement, c'est à peu près les mêmes motos, mêmes caractéristiques. Même si Extreme est un peu différent de Apollo dans ses gammes et de Diamond. Là, ils ont produit un nouveau produit qui par contre est unique en son genre. On est toujours sur du 12-14 en roue. Donc on est très proche de la Apollo 1300 watts qui est ici, qui se vend très très bien, qui sort à 1149 €, qui est un produit comment dire, hyper fiable. Et 1300 watts, ça suffit pour la plupart des gosses jusqu'à l'âge de 10 ans, on va dire, voilà, sans problème. C'est des 48 volts avec 13 ampères-heure. Donc pour rappel, les ampères-heure, c'est l'autonomie et ça permet à un enfant d'une dizaine d'années de jouer 1h30. Là, Extreme a fait fort. Ils ont ramené une nouvelle machine sur des tensions qu'on n'avait jamais eues et sur des ampérages qu'on n'avait jamais eus. Donc celle-là, on est en 60 volts, donc ça augmente un petit peu la tension, donc ça augmente aussi le coup de pied aux fesses, l'accélération. Et on est en 20 ampères-heure. C'est-à-dire que si on multiplie ces deux paramètres, des volts par des ampères-heure, on obtient des watts-heure, et ça c'est la capacité de la batterie. Donc là on a 1200 watts-heure là-dedans. Pour l'autre, si on fait 48 par 13, alors je sais pas, voilà, on doit avoir 700 watts-heure. Donc on a moins d'énergie dans la 1300 watts qu'on en a dans celle-ci. Bon, bien sûr, c'est un moteur de 60 volts, donc il va consommer un peu plus, mais globalement on devrait avoir un petit peu plus d'autonomie que sur l'Apollo 1300, ou la Extreme 1300, ou voilà. Ce qui est particulier sur ce modèle-là, le plus grand changement, on va dire, c'est le moteur. Michel, si tu veux, tu te rapproches un peu, on va d'abord parler du moteur. Pourquoi? Parce que ce qui est vraiment différent, c'est que là-bas, on avait les moteurs à balai, donc qui marchent sur deux phases, plus et moins. Vous envoyez un courant, ça accélère. Là, on a les systèmes qu'on retrouve dans la plupart des trottinettes, la plupart des scooters. C'est une entrée en courant continu, donc un plus, un moins, en 60 volts, et une sortie cadencée sur trois phases, et qui permettent de faire tourner le moteur par induction, donc sans balai. Donc il n'y a pas de pièce d'usure sur ce type de moteur. C'est un autre avantage pour nous, c'est que ça permet de monter un peu n'importe quel type de contrôleur et de booster encore plus la bécane. Mais je pense que celle-là, il n'y a pas besoin, parce que moi quand je monte dessus et que je fais gaz, ça lève directement. Donc j'imagine un minot qui lui pèserait une trentaine de kilos. Je pense que là, on a une machine qui correspond à un premier usage enfant, mais qui permet avec celle-là d'aller un tout petit peu plus loin pour un enfant de 8, 9, 10 ans, qui a les pieds qui touchent par terre d'une part, et qui voudrait vraiment plus de performance. 60 volts, là, ça commence vraiment à parler en termes d'accélération. J'essaierai de vous faire un petit film, un versus, avec deux bécanes qui roulent. Hein, vous le retrouvez sûrement sur Instagram, ce genre de film. Voilà, donc la grosse principale nouveauté, c'est que c'est la première petite moto enfant qui est en moteur sans balai. Voilà. Ensuite, quand on fait le tour de la moto, si on la compare à 1300, elle a une esthétique qui est très belle à mon sens. Ça, c'est vous qui apprécierez. Elle est grande, finalement. Donc, vous voyez, presque, je pourrais en faire. Je dis bien presque parce qu'il y a un autre petit problème. C'est que dès que je commence à mettre les pieds sur les cale-pieds, là, je suis un peu gêné. Les cale-pieds sont très hauts. Donc, c'est vraiment une moto enfant. On est bien d'accord. Moto enfant. Montée cette fois-ci. Alors, chez à peu près tous les fournisseurs de petites motos, les 1300 qui étaient en frein hydraulique de vélo sont toutes passées en frein à disque mécanique. C'est un petit bémol. Alors nous, on fait des montages. Tiens, regarde Michel, si tu montres la 800 watts là, qu'on a montré avec un nouveau guidon et des freins hydrauliques, on sait faire un petit montage pour vous passer la bécane en frein hydraulique. Ça a quand même un gros avantage, c'est que ça permet de régler la garde au niveau des leviers. La précision est bien meilleure. Et là, on a un vrai freinage sur deux doigts, donc c'est plus adapté au cross que des grands leviers à câble comme ici. Donc ça, c'est des montages à faire en plus du prix de la bécane que vous prenez d'origine. Mais là, sur celle-là, la particularité, c'est qu'on a des leviers de frein intermédiaires entre des leviers de frein de moto. On retrouve toutes les caractéristiques des motos, les banjos ici, le mètre-cylindre, le capteur de frein. Tout est similaire à une moto. Alors, un petit peu moins qualitatif, c'est quand même du premier prix, mais ça permet d'avoir un freinage vraiment efficace. Et puis, d'origine, un système qui est complet et qui ressemble à une moto. Je n'ai pas pris la clé, mais une des caractéristiques aussi que j'aime bien sur celle-là, c'est marrant, ça ressemble énormément à des Caillots. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est des marques de dirt bike et qui sont des premiers prix, mais assez bien finis quand même. Regarde Michel, c'est vrai que sur l'Apollo, tu te souviens, on avait la clé ici sur le côté. Bon, ça faisait un peu jouet. Là, on a vraiment un contacteur à clé type moto, quoi.
Je dis ça parce que j'ai vu des enfants à 8 ans, pour eux ça c'est super important. D'avoir les clés dans la poche, pouvoir les sortir, pouvoir donner un tour de clé. Voilà, là on a la moto de papa. Après, comme c'est des enfants quand même, on va refaire un petit zoom, Mich. On a toujours ce même réglage qu'on avait sur les Apollo, les Extreme, etc. C'est-à-dire qu'on peut définir une puissance max et réduire la puissance max, ainsi qu'une vitesse max. Et on peut le verrouiller avec une clé. Et mine de rien, c'est assez important si vous tenez à l'intégrité physique et corporelle de votre enfant. Là, il y a un anti-manche-dents, mais ça ne va pas suffire. C'est quand même une machine qui roule, alors on l'a essayé tout à l'heure. Donc je vous dis, démarrage, coup de pied aux fesses, donc ça accélère très fort. Et en plus, ça prend 50 km/h. Hein. Au GPS, on était à 47 tout à l'heure. Donc on peut bien annoncer un 50 compteur. Après, la conception aussi est un peu différente. Le bras arrière est quand même vachement plus joli, bien fini. On retrouve donc, comme je disais, cet étrier là, type moto, pardon, avec un étrier flottant. On a une possibilité de réglage ici, non pas par molette, mais à cran sur l'amortisseur. L'amortisseur fait très bien son boulot. Faut voir quand même que ces machines-là, pour du jouet, entre guillemets, donnent toutes les caractéristiques voulues d'une moto, quoi. Je veux dire, on a de l'amortissement, on a de la stabilité, on a de l'accélération et on a un freinage qui est dosable. Après, l'esthétique, on apprécie ou pas, elle existe en une seule couleur. Par contre, en deux versions, donc ce sont les mêmes tailles, mais en deux versions, il y a une 1600 watts, je crois, et une 2000 watts. Donc la 1600, c'est une 48 volts. Il n'y a que la 2000 watts qui est en 60 volts. Voilà. Donc si vous êtes intéressé et que vous aimez ces pit bikes et que vous avez un enfant qui veut passer à un tout petit peu supérieur en termes de performance et voire même de hauteur, parce que, tiens, regarde Michel, on va essayer de faire un rasant là pour voir, mais il y a 2-3 cm de hauteur de selle en différence en fait, c'est pas énorme, mais la moto est plus large, plus moto, plus cossue, elle fait un peu plus solide. Le guidon aussi est plus large d'ailleurs. Donc c'est pas vraiment un changement de gamme par rapport à l'âge de l'enfant, ça reste des motos qui sont faites pour les 9-10 ans, mais par contre en puissance ça n'a strictement rien à voir. Donc ça c'est chez Mobelec, vous l'avez à Toulon, Michel va bientôt l'avoir à La Ciotat j'imagine parce que vraiment elle est très intéressante. Les stocks sont pour l'instant limités parce qu'on est quand même sur une première commande de la part de l'importateur pour valider que le produit va bien faire le boulot. On va se charger de démontrer que ça peut le faire. Mais globalement, ces petites motos ont une fiabilité à toute épreuve. Pour mémoire, je vous rappelle, on va refaire un petit tour de la gamme, qu'à partir de 4 ans, si on part au bout, bon, vous me direz à 4 ans, ils peuvent pousser avec les pieds, mais c'est une première approche de la moto, donc un enfant qui aurait là c'est pour les courses sur plate, hein, c'est pour les petits enfants, vous voyez, ça m'arrive en dessous du genou, quoi. Donc là, réglable en plus en hauteur, donc ça va accompagner un minot entre 3 et 5 ans. Ensuite, il passe sur la version 500 watts, alors là je ne l'ai pas en magasin, c'est quand même un produit qui est beaucoup plus petit, c'est l'équivalent de ça en termes de puissance, mais un peu plus costaud. Celles qui deviennent intéressantes en matière de perfectionnement moto, ça va être la 800 watts qui est ici, la 1000 watts pardon qui est ici, la 1300 watts qui est ici et la 2000 watts qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez un enfant qui cherche à faire du cross, on va pouvoir l'accompagner tout au long. Venez nous voir, le mieux quand même, c'est de venir avec votre enfant, ou au moins une mesure, c'est-à-dire l'enfant sur le vélo, les deux pieds par terre. Si sur un vélo, il touche avec les deux talons par terre à une telle hauteur de selle, on peut garantir que sur une moto, il va toucher aussi pour la même hauteur de selle. Voilà. N'hésitez pas à venir voir, toucher, essayer ce genre de machine. Alors je ne les prête pas à vos enfants, hein. C'est juste pour montrer le principe. Je ne fais pas faire d'essais déjà au moins de 18 ans, mais alors encore moins au moins de 10 ans, sinon ce serait carnage. Mais voilà, elles sont visibles et présentées chez Mobelec à Toulon, bientôt à La Ciotat aussi. Voilà. Vous nous retrouvez du lundi au vendredi. On ouvre à 9h30 le matin, 12h30. On ferme pour la petite pause déjeuner, 14h, 18h30 ensuite, et le samedi matin de 9h30 à 12h30. Tous ces produits-là sont sur le site internet mob-elec.com, dispo à la livraison aussi sur toute la France. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour ces produits. Voilà, je vous laisse avec un tour de la moto orange, un tour visuel de la moto orange et je vous dis à bientôt.